Sébastien Alves, directeur délégué du groupe LP Promotion, en charge de la réhabilitation, de la diversification et des ventes institutionnelles. Promoteur des territoires innovants et engagés, nous accompagnons les collectivités en répondant aux besoins en logement et nous soutenons également le tissu associatif local. Au sein du groupe, nous avons une triple compétence, être à la fois promoteur immobilier, gestionnaire de résidence gérée et syndic de copropriété. Entreprise à mission depuis 2023, nous avons lancé Version Pierre, notre filiale dédiée à la réhabilitation depuis mai dernier. Son objectif étant assez simple, valoriser le patrimoine existant et répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes particulièrement heureux de participer à cet événement et de pouvoir remettre ce prix ce soir. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien Alves. Bonsoir. Donc vous êtes le directeur délégué réhabilitation, diversification et vente institutionnelle donc de LP Promotion. Promotion immobilière, vous êtes considéré comme un acteur majeur né à Toulouse. Le groupe est né à Toulouse, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Et vous êtes développé au-delà de Toulouse, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, récemment, vous avez ouvert une filiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. En fait, au sein du groupe, on avait une compétence triple, puisque comme je l'ai souligné, nous sommes promoteurs immobiliers, gestionnaires de résidences gérées, pour lesquels nous gardons en exploitation l'ensemble de nos résidences que nous produisons, notamment les résidences étudiantes et les résidences seniors, donc deux thématiques assez fortes chez nous, parce que nos seniors et nos étudiants souffrent aujourd'hui pour se loger. Et nous sommes également syndic de copropriété, ce qui nous permet en fait d'intégrer dans notre ADN la notion de service, qui est pour nous fondamentale. Fondamentale pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça nous permet effectivement d'être sans arrêt dans un processus d'amélioration continue, puisque en fait, nous profitons en fait de cette expertise pour pouvoir justement nous améliorer au quotidien. Et fort de cela, en fait, on a décidé en 2024 de créer une filiale dédiée à 100% à la réhabilitation, donc à la valorisation du patrimoine existant, qui s'appelle Version Pierre, l'idée étant de donner une nouvelle version à la pierre. Et alors, quel est le marché au niveau régional? Alors, le marché est vaste. On s'est rendu compte en fait que c'est un marché qui est sous-exploité aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Et donc cher aussi. Ça coûte très cher, ça demande une sacrée expertise, mais en fait, si vous voulez, on a déjà une expérience assez avérée, puisqu'on a une quinzaine de projets aujourd'hui, plutôt à l'échelle nationale, dédiés à la réhabilitation, principalement sur des immeubles patrimoniaux, comme un hôtel-dieu par exemple, que nous réhabilitons pour faire une résidence senior, soit également des immeubles de bureaux, puisqu'on voit qu'il y avait également cette thématique assez forte. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les collectivités dans le cadre de réhabilitation, puisque en fait aujourd'hui, on a intégré le fait qu'avant de démolir et de reconstruire, comme il faut rendre l'acte de construire plus vertueux, aujourd'hui on se pose systématiquement la question de l'intérêt de conserver le patrimoine, de le revaloriser, et donc de lui donner une deuxième signification et un deuxième sens. Merci beaucoup. Alors je vais vous laisser le soin, Karine, c'est à toi d'annoncer les trois lauréats, enfin les trois nominés plutôt. On va découvrir donc qui sont les finalistes pour le trophée de l'urbanisme. Donc nous avons la commune de Saint-Martin-en-Haut pour l'extension du restaurant scolaire, la commune de Saint-Laurent-d'Agny pour le réaménagement du centre-bourg, et la commune de Brignais et son nouveau parc vert et skatepark. On va découvrir le lauréat à l'écran. Suspense. Je vous laisse annoncer le gagnant. Saint-Martin-en-Haut. Alors j'appelle sur scène son maire, Régis Chambe. Sous vos applaudissements. Hein. Bien sûr. Bonsoir. 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 Je vais vous laisser vous installer là après les trophées. Merci. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Faites comme chez vous. Voilà, parfait. Bon. Alors. Hop. Vincent, si ce micro ne marche pas, si tu veux bien donner le tien. Voilà, ça c'est parfait.
Bonsoir à tous. Alors, je suis venu avec Nathalie Fayet, notre première adjointe, et Jean-Luc Guyot, notre deuxième adjoint. Travail d'équipe. Bravo. Bonsoir, donc Régis Chambe, maire de Saint-Martin-en-Haut. Alors, si certains, malheureusement, déplorent des fermetures de classes, vous, ça a été l'inverse. Votre restaurant scolaire était engorgé. Il a été nécessaire non seulement d'agrandir, mais de créer une extension d'une centaine de places quand même. Expliquez-nous. Alors effectivement, en 2 mots, l'histoire de ce restaurant scolaire, elle est assez récente. Il a été créé en 2009, ouvert en 2009. Il accueillait au départ 400 élèves. Maintenant, il en accueille un peu plus de 1000 repas par jour, 1100 repas par jour. Il est alimenté, si je puis dire, par les 2 écoles maternelles, les 2 écoles primaires et les 2 collèges qui sont sur la commune. Et peut-être dire un mot sur le principe qui a régi la jeunesse de ce projet. C'est les circuits courts. Alors on va peut-être l'évoquer, les circuits courts. Tout à l'heure, on a parlé de la CCVG. La commune de Saint-Martin-en-Haut est la commune du département du Rhône qui a le plus grand nombre d'agriculteurs. Il y a une centaine d'exploitations agricoles encore, si je puis dire, viables. Et donc, il était naturel pour nous, effectivement, que nous fassions quelque chose, un circuit court. Quand je dis court, c'est ultra court, dans un rayon de 15 km. Et la deuxième volonté que nous avons eue, c'est de le faire, et l'un aller avec l'autre, en régie directe. Donc, l'ensemble de l'équipe, 13 personnes, donc notamment le chef, mais pas que, sont en régie directe. Et donc, ce restaurant, pour répondre à votre question... Excusez-moi, j'ai pas entendu, ils sont en... Ce qu'on appelle en régie directe. Donc, ils sont agents directement de la commune. Nous ne passons pas par une prestation. Et donc, du coup, associé entre l'évolution des effectifs des écoles d'une part et puis la qualité reconnue de ce restaurant, il est arrivé à saturation. Et donc, il a fallu que nous décidions une extension. Donc, c'est l'extension qui est ici. Alors, elle peut paraître un peu particulière, comme ça, sur des pylônes. Alors, justement, pourquoi sur des pilotis? Alors, sur des pilotis. Alors, en fait, nous étions contraints par le terrain. Nous avons un terrain, ce restaurant est au cœur du village. Déjà, quand il a été construit, il a fallu trouver un terrain a priori suffisant. Et donc, quand il a fallu faire l'extension, c'était un peu compliqué. Nous avons repris l'architecte qui avait fait le premier projet. Et à la fois pour, ma foi, trouver un emplacement sur le peu qui restait, et d'autre part conserver la cour, puisqu'en dessous il y a toute l'activité péri- et extrascolaire de la commune. Donc pour conserver la cour dite de récréation, il nous a proposé effectivement ce système à pilotis. Oui, alors vous l'avez dit, tout est cuisiné sur place. J'ai lu en 2023 que éviter le gaspillage alimentaire, ça vous tenait à cœur. On en est où aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a ce projet, c'est un projet, donc je vous l'ai dit, qui a une quinzaine d'années du restaurant scolaire. C'est vraiment un projet de la cité dans laquelle, évidemment, on a mis en place la qualité du repas à travers des circuits courts, mais aussi les respects de valeur de la nourriture elle-même et aussi le non-gaspillage. Donc depuis très longtemps, on travaille sur le non-gaspillage. Et effectivement, je crois qu'on est ici actuellement à une trentaine de grammes de gaspillage par repas et par jour, donc largement en dessous des moyennes nationales, mais c'est un travail quotidien avec un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place que je n'aurai pas le temps de développer ce soir. Oui, bravo, parce que ces améliorations sont exemplaires, c'est vrai, mais alors juste une dernière question, mais très très rapide. Est-ce que vous avez augmenté de beaucoup le prix du repas? Alors le prix du repas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du prix réel n'est pas plus cher que dans une restauration lambda, et ça on peut le démontrer puisqu'on a la clé, si je puis dire, de l'ensemble des dépenses au centime près. Il faut savoir, quand on achète des produits locaux, il y a beaucoup moins de gaspillage. Le prix au kilo est plus cher, ça faisait partie aussi de notre engagement vis-à-vis du monde agricole, mais il y a beaucoup moins de quantité parce qu'il y a beaucoup moins de gaspillage, il y a beaucoup moins d'eau dans les produits, que ce soit dans la viande ou dans les légumes, par exemple. Mais donc, vous avez augmenté ou pas? Alors, par rapport à ce projet, on n'a pas du tout augmenté. Ah. Non, ben alors, on a augmenté avec l'indice de la vie régulièrement, mais on n'a pas du tout augmenté par rapport à ce projet. Bravo, je crois Merci. que ça s'applaudit. Allez, je vous laisse rejoindre ensemble le photocall. Merci à vous.